Bienvenue sur rabatdoville.com. Cette semaine, dans la paracha, nous apprenons comment Moshe descendit du mont Sinaï avec les tables de la loi. Et lorsqu'il vit le peuple juif occupé par le péché du veau d'or, il brisa les tables de la loi. Plus tard, Hachem lui donna les secondes tables de la loi. Nos sages nous enseignent que les deuxièmes tables de la loi étaient plus riches que les premières. Elles contenaient en elles des lois, des histoires et une profondeur extraordinaire. L'emplacement de ces tables de la loi était dans le Saint des Saints, dans l'Arche Sainte, à l'intérieur du temple. Nos sages nous enseignent aussi que ces premières tables de la loi et ces morceaux brisés avaient leur emplacement aux côtés des deuxièmes tables de la loi. Eh bien la question, c'est pourquoi garder ces morceaux brisés? Pourquoi ce mauvais souvenir? Et pourquoi garder des morceaux brisés? Une deuxième question, c'est un étonnement. Comment se fait-il que les deuxièmes tables de la loi après le péché furent plus riches que les premières après le don de la Torah? Eh bien, pour comprendre cela, je vous propose une petite histoire. Lorsqu'un juif vient voir le rabbi Rachab, c'est le rabbi Shalom Dovber de Lubavitch, pour solliciter une bénédiction, il avait de gros soucis. Et le rabbi Shalom Dovber lui répond « Je ne peux rien faire pour toi, je ne peux pas t'aider. » On peut imaginer combien le juif est sorti avec un cœur brisé et une grande déception. L'histoire fit ses vagues dans le village, au point où le grand frère du rabbi Shalom vient voir son frère en lui disant « Comment tu as pu laisser le juif partir sans l'aider? C'est impossible. » Alors le rabbi Shalom répond à son frère « Eh bien dans ce cas-là, dis-lui qu'il revienne me voir. » Et là le rabbi Shalom Dovber donna beaucoup de bénédictions et c'était la solution à tous les problèmes de ce juif. Plus tard, le rabbi de Lubavitch posa la question, si la bénédiction était là, pourquoi ne pas la donner depuis la première fois? Pourquoi laisser ce juif partir dans le désarroi entre-temps? Et le rabbi d'expliquer qu'il s'est passé quelque chose d'énorme entre-temps, entre la première et deuxième rencontre. À la première rencontre du rabbi, ce juif n'était pas un réceptacle pour de grandes bénédictions. Ce n'est qu'avec le cœur brisé, qui fut le réceptacle des plus hautes bénédictions. En effet, la sagesse divine est bien plus haute et illimitée devant la sagesse très limitée, finie, et les paramètres limités de la vie naturelle dans laquelle l'homme vit. Et c'est pour cela que ce n'est qu'avec l'humilité et le cœur brisé que le juif peut recevoir les plus hautes bénédictions. Et il en est de même pour le don de la Torah. Ce n'est qu'après le cœur brisé, en voyant les tables de la loi brisées, que le peuple juif put s'élever à un niveau bien plus haut, et ainsi percevoir les plus hautes bénédictions. Et voilà pourquoi les deuxièmes tables de la loi étaient riches. Parce qu'après le cœur brisé, c'est une grande évolution. Rappelons-nous aussi que la joie brise toutes les barrières, y compris le cœur brisé.